Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus court terme avec un setup qui est probablement en train de se produire sous nos yeux et je pense que ça va vraiment beaucoup vous plaire. On va parler de liquidité, de pièges de marché et puis de comment est-ce que on peut monter en commençant par baisser. Attention, accrochez-vous. Voilà, tout d'abord, là où on est actuellement, on va faire un petit peu de nettoyage, ok. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on est à une phase très baissière, et tant qu'on était jusque là, on était très baissier. Plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, plus bas, plus bas, plus bas. Ensuite, les choses ont changé. Tout d'abord, on a commencé à avoir un bottom qui tient. Et on a commencé, pour l'instant, à avoir une structure haussière sur du, on va dire, court moyen terme. Par contre, on arrive sur un niveau très très important, qui est ce niveau-là, qui est une triple résistance. Il faut bien comprendre ce que sont ces résistances. Première résistance qu'on a, c'est donc depuis le top qu'on a ici, c'est le VWAP, le prix moyen. Tant qu'on est sous le prix moyen depuis ce top, c'est que on est, donc comme le volume est au-dessus de nous, et ben on est écrasé par le volume, on est entre guillemets baissier. Vous voyez, résistance, 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 le VWAP. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce range qui a eu lieu depuis le breakout? Nous sommes actuellement en train de bloquer sur la borne basse de volume. Ça veut dire que tant qu'on n'arrive pas à réintégrer cette zone, la probabilité est qu'on se fasse rejeter, qu'on ait intégré la zone du bas. Ok, donc on a une résistance ici qui est là, la zone d'entrée. Et on a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons un gap CME, ok, qui a été créé ici. Résistance, résistance, résistance. Et le marché sait que si on vient réintégrer ce gap, on devrait très probablement aller le clôturer. Donc, nous sommes sur une triple résistance de gap CME, de VWAP, donc de prix moyen descendant, et de borne d'entrée du range. Et cette résistance tient le coup pour l'instant. Maintenant, mon plan actuellement, et je pense que le marché, et ce qui me dit c'est que les bottoms sont toujours de plus en plus hauts, je pense que le marché a envie de franchir et de venir réintégrer cette zone. Ok? Peut-être qu'il cassera par le bas, d'accord? Ça reste possible, je suis préparé à cela, mais actuellement je penche plutôt pour une cassure vers le haut. Qu'est-ce qui me fait dire ça? D'abord les points bas plus hauts, mais aussi le fait qu'actuellement on est en train de créer une chose que le marché adore et qui n'existait pas avant, ce sont les liquidités. Où est-ce qu'elles sont mes liquidités? Elles sont là. Regardez. Ce bottom ici, ce top pardon, n'a pas été franchi, donc on a des stop loss qui nous attendent ici, ici également, et regardez, ici également. On est en train de créer un empilement absolument fantastique de liquidités, et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des munitions, ce sont des stop loss, donc des ordres d'achat au marché qui attendent qu'on vienne les percuter. Et typiquement, c'est le genre de choses, si on rentre à l'intérieur, qui peut nous donner l'élan suffisant pour venir s'extirper la résistance et enfin aller partir clôturer ce gap. Le marché aime beaucoup ces zones de liquidité, soit pour s'en servir comme tremplin pour franchir, soit éventuellement si les gens sont très bears, éventuellement on pourrait venir faire un dernier gros piège absolument dégueulasse, venir absorber les liquidités, les vendeurs absorbent les liquidités et ils en ont pas assez, et là on part à la baisse, et là si on fait ça, je pense que c'est pétage du bottom quasiment assuré. Pour l'instant, mon plan, c'est qu'on va venir les prendre, et probablement qu'on va envie de continuer un petit peu à la hausse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour monter, le marché il a besoin de structurer ses liquidités pour qu'elles l'aident à aller dans le bon sens. Actuellement, on en a qui sont ici, on veut y aller, mais on voit qu'on a quand même la résistance, je l'ai dit, la triple, résistance 1, résistance 2, plus gap CM. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de baisser pour pouvoir monter. Et on baisse pas de n'importe quelle manière. Il faut que l'on vienne piéger les vendeurs. Les vendeurs, actuellement, ils nous pourrissent la vie. Ils nous ont pourri la vie ici, ils nous ont pourri la vie ici, ils nous ont pourri la vie ici. Et donc, actuellement, il faut qu'on les explose, il faut qu'on les piège pour que, une fois qu'il n'y a plus de vendeurs, il ne restera que les acheteurs, on pourra monter.
comment est-ce qu'on fait pour piéger un vendeur? Eh ben, on fait ceci, on l'a déjà eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un setup absolument fantastique. Ici, là, on a vu à peu près la même chose, regardez, on a vu ici un triangle, une résistance, un bottom, et un magnifique triangle, et on était venu casser au-dessus du triangle, faire semblant qu'on allait faire une continuation haussière. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on avait fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait piégé les acheteurs, c'est bon, c'est la cassure, on est reparti à la hausse, on a tenu au-dessus, tenu, on était plutôt comme ça le triangle. Voilà. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé quand on réintègre? Tous ceux qui ont acheté ici sont dans le rouge, et boum, ça nous a fait, enfin, on était venu notre, souvenez-vous, ma Magic Box, j'avais une target ici, qui nous attendait là-dedans depuis longtemps. On l'avait front run, on est venu la chercher pile poil, tout ce qu'il y avait là, il fallait tout ce qu'on aime. Exactement pareil, on avait la même chose, regardez, on avait du VWAP, on avait de la borne, du CC, on avait tout ce qu'on aime. Actuellement ici, on a plein de choses qu'on aime, on veut y aller aussi. Et donc là, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, parce que je pense que le marché veut monter. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, j'explique ce qu'il va faire le marché, à mon avis, et j'ai une confiance assez bonne là-dedans. Là, on n'est pas venu prendre liquidité. Donc ça, c'est le signe qui me dit que il nous reste un dernier piège. Quand on est arrivé ici, probablement qu'il y a des gens qui se sont dit c'est bon, on va y aller, on va acheter ça, parce que c'est la cassure. Donc là, actuellement, les acheteurs, là, vu qu'on est en train de baisser, ils sont piégés. Et plus précisément, on va aller sur du plus court terme pour que vous compreniez. Ce qui m'a déclenché, c'est ça. On avait un top qui a été franchi. On n'a pas réussi à prendre le top suivant, parce qu'on est venu pile sur le VWAP, sur cette résistance dont je vous parle, qui était juste là, juste sur le top, vraiment, le top pile poil, c'est le VWAP. Donc le VWAP, c'est une zone take profit, là, ça a bloqué. Et ensuite, on est venu réintégrer dessous. Quand on dévie d'un niveau et qu'on réintègre dessous, c'est un signe baissier. Tous ceux qui ont parié à la hausse ici, tous ceux qui ont acheté ici, forcément un acheteur c'est un vendeur, là ils sont dans le rouge, ils se sont fait avoir. Et comme ça a duré un peu de temps, et ben il y a pas mal de volume qui est piégé. Donc ça va nous déclencher une baisse. Et cette baisse, idéalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir maintenant piéger les acheteurs, puisque piéger les vendeurs. Donc pour piéger les vendeurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, casser le triangle à la baisse, et donc on va faire croire que on casse le triangle à la baisse, et donc on va venir chercher le bottom. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont shorter ici, très certainement même. Où est-ce qu'ils vont shorter? Eh ben ils vont shorter sur support, puisque si je regarde excusez-moi, le volume, la répartition du volume sur la zone depuis qu'on est passé en dessous ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le point of control, donc le volume, donc du volume c'est du support, qui est pile sur ce niveau, ici, voilà, la borne basse, donc le gros support qui est pas loin dessous, on a des liquidités qui nous attendent là, on a, sauf erreur de ma part, que je me souvienne, normalement non, il est plus là, on a le VWAP, regardez, le VWAP qui est toujours vivant, qui est ici, et donc ça c'est un support, et on va sortir du triangle, on va très probablement venir dans notre support, qui, je l'aime bien parce qu'il n'est pas très visible, les gens ça ils le voient pas bien, ça ils voient bien un triangle, ça ils voient pas trop, et donc idéalement, on va venir piéger les vendeurs là, les vendeurs vont vendre ici, jouer le trade où je vais à la baisse, on va réintégrer le triangle. Tant qu'on n'a pas réintégré le triangle, je vous déconseille d'acheter. Parce que tant qu'on ne réintègre pas le triangle, c'est que les vendeurs gagnent, et plus ils gagnent, et plus ils auront de la force. Ok? Donc si jamais on vient dévier du triangle et le réintégrer, alors on a un bon signe que le piège a fonctionné. Les acheteurs du coup ont gagné, les vendeurs sont en train de perdre, et ça va nous donner l'impulsion et l'élan nécessaires pour venir enfin passer à la caisse et venir avaler toutes ces liquides qui nous attendent, et je l'espère, donner suffisamment d'énergie au mouvement pour venir enfin casser cette triple résistance. Voilà le plan. Très souvent, quand vous avez une structure qui est très identifiable et très évidente, le marché, même si au final il va venir résoudre cette structure, va venir faire un piège avant pour venir créer la liquidité suffisante pour pouvoir partir dans le sens qu'il veut. Voilà. Donc voilà actuellement mon idée. Et donc je pense la réponse dans, à mon avis, pas beaucoup de temps.
Actuellement, on est là, on va dire un petit 24 heures. 24 heures la réintégration peut-être, et peut-être que d'ici 2 jours, ça y est, on aura franchi les 113 500 qui nous bloquent depuis maintenant très très longtemps. Donc voilà mon plan. J'espère que ça vous a plu. Je pourrais faire plus long, mais je pense que ça suffit. C'est assez simple. Les niveaux, je vous les ai donnés. Les idées, je vous les ai données. Les invalidations également. D'accord. Mais grosso modo, si on dépasse en dessous ici, je veux vraiment croire que ça va marcher. Je veux attendre une réintégration au moins du point of control idéalement. Grosse validation, réintégration du triangle. Ça c'est un trade, ça c'est un stop loss. Pari à la hausse. Ça vraiment, ça m'intéresse. Tant qu'on réintègre pas, il faut penser qu'on va aller plus bas. Donc il faut faire attention à ça. On ne veut pas acheter un coup qui tombe, comme on dit. Et ensuite, si je me trompe, si avant de venir casser le bas du triangle, on vient d'abord prendre ses liquidités, dans ce cas-là, c'est pareil. Tant qu'on est en train de prendre liquidité, on est au-dessus, c'est bullish. Et je ne fais rien. Par contre, si jamais on vient repasser sous ce niveau-là, alors là, on aura avec liquidité renversée. Donc, comme d'habitude, déviation, réintégration, mon stop loss, mon entrée, et je vais viser le bas de la structure. Voilà. Et une fois que j'ai ça en tête, d'ailleurs, il me semble que c'était le plan que j'ai fait pour la semaine, normalement, je suis préparé pour tout ce qui peut se passer, et je devrais plus facilement prendre le marché dans le bon sens, que le marché aille vers le haut ou que le marché aille vers le bas. Je sais maintenant où je suis intéressé pour trade, dans quel sens. Invalidation, validation, take profit, stop loss. Et c'est comme ça que j'espère, cette semaine, avoir une semaine de trading intéressante et je l'espère de beaux profits devant moi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, vous connaissez l'histoire, abonnez-vous, mettez un pouce, parce que finalement, je suis content, les abonnés augmentent, on augmente doucement. J'espère que ça vous plaira en tout cas, et puis rendez-vous dans quelques jours pour voir si ce piège marchera aussi bien que le piège précédent, mais dans un sens opposé. Bonne soirée à tous et à bientôt.